Chovot Alevavot, page 44. Alors il a dit hier, comme quoi la première partie que l'homme doit travailler, bien sûr, c'est travailler le cœur. Comme on a dit, c'est mettre sa volonté, mettre sa pensée. Ben non, c'est pas suffisamment la pensée. Il y a beaucoup de gens, ce qu'on appelle des juifs cardiaques. C'est quoi les juifs cardiaques? Shabbat, non monsieur le rabbin, moi tout est dans le cœur. Je suis un bon juif, je pense bien. Vous savez, mon cœur il est propre, mon cœur il est bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, makanch. Gonish men gonish. Ça s'appelle des juifs cardiaques. Tout dans le cœur. Tout dans le cœur. Je lui dis, monsieur, quand vous mangez, vous réfléchissez que vous avez mangé ou vous voulez manger vraiment? Ça ne suffit pas de penser. Il faut manger, il faut actionner. Quand vous voulez aller en vacances, juste vous regardez la photo que tu vas manger. Non, tu vas pas la photo du voyage, tu vas en voyage. C'est pas suffisant de pas faire mal. C'est pas suffisant d'avoir le cœur, il faut faire. Principalement, on sait, c'est pas une blague, c'est marqué qu'il y a deux choses. Il y a Sourmera et il y a Asetov. Sourmera, c'est vrai, c'est des gens bien, ils volent pas, ils tuent pas, ils volent pas. Tout ça, c'est des mitzvot dans Sourmera. Mais c'est pas suffisant. Il faut aussi Asetov. Bracha, Kiddush, Shabbat. Shabbat, il y a deux dinim. Il y a Shamor et il y a Zachor. Il y a Shamor, c'est dans l'Otaase, et il y a le Zachor, c'est dans la Asiya. Pareil, les mitzvot. Un homme, il peut ne pas être voleur, mais pourtant, il ne donne pas de tzedaka. Alors, est-ce qu'il est un homme généreux? Non. Est-ce qu'il est un voleur? Non. Mais ça te rend de toi une bonne personne? Non. Bien sûr, c'est mieux que d'être un voyou de grand chemin. Mais la Torah donne deux dinim. La Torah, elle donne dans les mitzvot passives et dans les mitzvot actives. Donc, il y a d'abord la pensée. Comment devenir une bonne personne, et après aussi comment le faire. Juste une petite pensée que le Chafetz Chaim il a écrit. À la fin de sa vie, on sait que le Chafetz Chaim, jusqu'à la fin de sa vie, sur le Yerzad, c'est qu'on parle du Chafetz Chaim aujourd'hui, il a fait Cheshbon Nefesh. Le Chafetz Chaim, tous les jours de sa vie, il prenait 1 heure pour revoir la journée de la veille dans la perfection. Est-ce comment il avait fait Shachrit, comment il avait fait Mincha, comment il avait fait Ma'ariv, est-ce qu'il avait bien fait, comment il avait rencontré chaque personne. Il révisait chaque moment de sa vie. Et quelques mois, quelques jours avant de mourir, le Chafetz Chaim, il a fait Cheshbon Nefesh de sa vie au complet. Et à la fin, il a dit, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tel sefer, j'ai fait tel sefer, j'ai fait tel livre, j'ai fait telle chose, j'ai parlé pour le Shabbat. Le Chafetz Chaim, il est de ville en ville, il parlait à la Kedusha du Shabbat, j'ai parlé au Bachurim. Mais à la fin, il s'est posé une question. Et sur ça, il n'avait pas de réponse. Est-ce que tout ce que je l'ai fait avec assez de joie pour Akadosh Baruch Hu? Il a dit le Chafetz Chaim, est-ce que j'ai écrit le Mishnah Berurah, j'ai écrit le Shmirat HaLashon, j'ai écrit tous les livres, Ahavat Chesed, j'ai parlé de Shabbat, mais est-ce que j'ai parlé assez de joie? Est-ce que toutes mes actions, elles ont été Besimcha, ou elles ont été Malheur? Donc on voit, on peut même actionner, mais on va manquer quoi un petit peu? On va avoir un petit peu de Simcha. Le Chafetz Chaim, non? Par la semaine, Tahat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha v'tuv levav. La Torah dit l'homme, il peut tout accomplir les mitzvot, mais s'il ne fait pas besimcha, il mérite barminan tous les kalot de Parashat Kitavo. C'est très 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 grave. 98 kalot la Torah a donné à avoir. Qu'est-ce que l'homme il peut avoir juste si l'homme il n'a pas la simcha? Alors l'homme, bien sûr, il faut actionner et il faut aussi faire le cœur. Faire que l'action sans cœur, c'est pas une action. C'est comme un steak. Tu prends un steak, c'est rien. C'est pas bon. On met du sel, on met du poivre, on met des épices. Je dis, c'est bien les épices. On va mettre que les épices. Je dis, Hacham, tu mets que les épices, tu vas t'étouffer. Les épices tout seul, ça marche pas. Le steak tout seul, ça marche pas. Il faut combiner le manger avec avec un mec Nessi, c'est une blague. Il passe au restaurant, ça sent très bon. Il dit, sa femme dit, ça sent bon. Il dit, tu veux qu'on repasse? Ok. Alors, le but, c'est pas juste de sentir. C'est juste de sentir, de voir, de manger. La Torah nous dit qu'un aveugle, il a jamais rassasié. Pourquoi? Même qu'il mange, mais du fait qu'il voit pas, alors automatiquement, il n'est pas savéa. On avait rapporté, c'est une des raisons pour qu'on allume les héros de Shabbat, parce que celui qui voit pas ce qu'il mange, alors il peut pas être rassasié. Chelek sheni, ve'u chochmat chovat ha'evarim. La sagesse des actions de la main. Hamelamedet oto ketzad lekayem otam. Dans le paragraphe vechen Elohim. Ouais, hamelamed oto ketzad lekayem otam. Chaque jour, comment accomplir chaque action?
Kol achad bizmana ou bimkoma. Il dit le Chovot HaLevavot. Et c'est un sujet qui est revenu et qui est repris par Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein, un jour, on lui a demandé, c'est quoi un bon juif? C'est manger, c'est pas manger. Il a dit, Rav Moshe Feinstein, il n'existe pas que bien c'est manger, bien c'est jeûner, bien c'est faire, et bien c'est pas faire. Il dit pourquoi? Il dit exemple, Erev Yom Kippour, mitzvah de manger. Kippour, mitzvah de jeûner. Erev Purim, mitzvah de jeûner. Le jour de Purim, mitzvah de manger. Alors il faut manger ou il faut jeûner? Il faut ni manger ni jeûner. Il faut faire ce que Akadosh Baruch Hu te demande tel jour. C'est bien de mettre tes filines? Oui, ça dépend quand. Shabbat, c'est assour. Kippour, c'est assour. C'est bien d'aller au mikvé? Grand mitzvah. Pas Kippour. Kippour, c'est assour. Tisha B'Av, je comprends pas. C'est bien ou c'est mal? Il n'existe pas de bien et il n'existe pas de mal. Le bien et le mal, il dit Rav Moshe Feinstein, basé sur ce Chovot HaLevavot, il dépend. Il n'est pas quelque chose de clair. Le bien et le mal. Des fois, il faut être gentil. Des fois, il faut être méchant. Un père, il faut qu'il embrasse son fils. Des fois, il faut qu'il soit sévère pour l'éduquer. Trop gentil, c'est pas bon. Trop méchant, c'est pas bon. Donc, il n'y a jamais le bien et le mal. La chokhma, c'est savoir agir. Comment agir? L'homme Shabbat, tu peux courir? Non. Mais pourtant, quand tu arrives dans la Beit Knesset, il faut courir. Est-ce qu'on court? Ça dépend. Quand tu rentres ou quand tu sors. Quand tu es dans la Beit Knesset, tu cours pas. Pour faire montrer que c'est pas bien, même la semaine, que tu prends le temps de sortir de la Beit Knesset, toi, Kadosh Baruch Hu. Pourtant, après, il faut marcher plus vite pour aller au travail. Chaque chose, il a un temps, il a un moment. Il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal. Tout est la façon comment il faut le faire. Et après, c'est quoi? C'est comment vivre avec les gens. Savoir avec qui tu vis, les gens. C'est très important. Le peuple juif, vous savez, il y a une fameuse histoire que je vous ai racontée de Rav Shach. Il y a un jour, quelqu'un a demandé il y avait un Rosh Hashiva qui voulait aller voir le Rav Shach. Alors il a pris un taxi. Alors le taxi, il a dit au taxi, s'il vous plaît, je vous rajoute 100 shekels si on arrive quelques minutes à l'avance à Bnei-Brak. Vraiment, je veux arriver à l'heure. Alors il dit, mais pourquoi vous êtes prêt à payer? Qu'est-ce que vous avez comme rendez-vous? Il dit, je veux rencontrer le Gadolador, je veux rencontrer Rav Shach, et je veux pas arriver en course. Je veux arriver quelques minutes avant pour me préparer. Il dit, c'est qui le Rav Shach? Alors il lui a expliqué, c'est le Rosh Hashiva, il avait 110 ans à l'époque, il avait connu il était né en 1800 et quelques, il avait connu la génération d'avant, et c'était un homme de Torah toute sa vie, il aimait la Torah, je veux lui parler. Il dit, waouh, c'est incroyable ça, un homme de 110 ans qui a la tête encore. Peut-être vous pouvez me faire rentrer. Il dit, voilà, j'ai un deal pour vous. Faites-moi rentrer chez le Rav et la course. Allez, retour, elle est gratuite. Alors, le Rav dit, regarde, je peux pas te promettre. Ça dépend pas de moi, aller voir le Rav. Ça dépend du Rav, il est vieux. Moi, ça fait des mois que j'attends un rendez-vous. Il dit, mais venez, montez avec moi. Si le Rav, il veut, je vous fais rentrer. Top, le Rav, il rentre, il parle avec Rav Shach. À la fin, il dit, Rav Shach, il y a l'autre chauffeur de taxi. Il se connaît rien à la Torah. Il a demandé de vous rencontrer. Est-ce que peut-être vous pouvez dire une bracha? Il y a un livre qui ne connaît pas ce que c'est la Torah, bien sûr, rentrez-le. Le Rav dit, Baruch haba, rentre. Et le gars, il rentre, il voit le Rav Shach sur une chaise. Rav Shach, il vivait vraiment très pauvrement, simplement, un vieux tabouret, il avait une vieille maison, il était comme ça, et il rentre. Et le gars, il lui demande, comment je peux t'aider, monsieur le juif? Et il dit, Rabbi, est-ce que vous pouvez faire une bracha à mon chien? Le gars, le Rav, il ne comprend pas. Il dit, quoi? Tu es devant toi, le Gadolador, tu demandes une bracha de ton chien? Il dit oui. Il dit, comment il s'appelle ton chien? Il dit, il s'appelle Médor. Il dit, Médor Ben. Ah, je sais pas. Il dit, mais quoi, tu sais pas la maman du chien? Il dit, non. Alors, il dit, on va pas le bénir. Il dit, mais une petite bracha, vous savez, mon chien, je l'aime beaucoup. Il dit, tu connais son papa, sa maman? Il dit, je sais pas, mais je vais acheter le chien. Parce que j'ai acheté. Il ne va pas le bénir. Et il est parti. Dans la route, le chauffeur, il demande, Rabbi, pourquoi le rabbin, il m'a fait ça? Qu'est-ce que le Rav? Il dit, je suis sûr que le Rav, il a un message. C'est pas n'importe quoi, ce rabbin. J'ai vu dans son visage que c'est extraordinaire. Vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit oui. Il dit, pourquoi un juif, il peut avoir une bracha? Un juif, il s'appelle Yitzhak ben Avraham. Pourquoi? Parce qu'il a un père qui s'appelle Avraham. Avraham, il avait un père qui s'appelait Terach. Terach, il avait un père qui s'appelait Ever. Ever, il avait un père qui s'appelait Shem. Shem, il a un fils qui s'appelle Noah. Noah, il a un grand-père qui s'appelle Avraham. Nous, on est une chalchelet. Toi, tu n'es pas tout seul. Toi, avec qui tu vis?
Toi, tu as ton père, ton grand-père, tu viens de tzadikim. Un homme, tu prends un homme qui s'appelle Cohen, Benny. On sait c'est qui son arrière-grand-père. Aaron Cohen, pas compliqué. Tu sais qui vient, tu t'imagines ce monsieur-là, tu es garanti que son grand arrière-grand-père s'appelle Aaron Cohen. Il servait au Beth Amikdash. On a une histoire. Tu vois un Lévi, son arrière-grand-père, Moshe Rabbeinu. Quoi? Ton arrière-grand-père, il s'appelle Moshe Rabbeinu. Et toi, c'est David Amelech. Et l'autre, c'est le Hatam Sofer. Et l'autre, c'est le Ben Ishraï. On a une histoire. Le juif, c'est important de relire notre histoire juive. Pourquoi on dit, la Torah nous raconte Bereshit, Bara, Elohim, Abraham, etc. Elle n'a rien d'autre à faire, la Torah, que de raconter des histoires. La Torah, chaque lettre, c'est une seule. Non. Parce que l'homme, il doit savoir. Tu n'es pas tout seul. Tu viens pas, toi, tout seul, au Rosh Hashanah. Quand tu vas arriver au Rosh Hashanah, Zichronot, Malchuyot, Shofarot. Quand tu vas mettre Zichronot, de quoi tu vas parler? Tu vas remonter jusqu'à Noach, jusqu'au Doramaboul. Tu vas parler Malchuyot. Tous ceux qui ont été Mamlich HaKadosh Baruch Hu. David Amelech, Shlomo Amelech, Micha, Yirmiyah. Tous les Nevi'im, ils ont été Mamlich HaKadosh Baruch Hu. On n'est pas tout seul. Nous, on n'est pas comme un chien, que le chien, il est né hier, tu sais pas son père, c'est pas sa mère. La Gemara a dit les goyim, Zalmat usim Zalmatam. La Gemara a dit qu'eux, ils n'ont pas de yichous. Un goy, il a pas. C'est quand il se convertit. Comment il fait? Le goy l'appelle Yitzhak ben Abraham. Abraham ben Abraham. C'est pas le nom. Il doit être relié à quelqu'un. La première chose qu'on donne à un guerre, c'est que maintenant il appartient à une nation. Maintenant il appartient à une histoire. Ce qui, au côté les chiours de Rav Ovadia Yosef, il y avait toujours une chose. Chaque chiour, quand il a donné, par exemple, il parlait du Khatam Sofer, il vous disait où il était né, quelle année il est vécu. Pourquoi le Rav Ovadia Yosef n'avait rien à faire dans son chiour? Chaque Rav qu'il amenait, il te ramenait un petit peu Wikipédia, il te ramenait un petit peu d'histoire. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Le Khatam Sofer, il t'apprenait, il te dit le Rav Ovadia, c'est pas un petit rabbin de pacotille, c'est pas un monsieur, tu sais pas où il est sorti, tu parlais du Ben Ishraï, le Rav de Bagdad, waouh. Tu parles du Khatam Sofer, le Rav de Pressbourg, Rabbi Akiba Eger, le Rav de Pozna. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Tu parles du Rambam, il était en Espagne, Rabbi Yosef Karo, il était à Tzfat, le Harizal, où il était. Il faut connaître un peu. Ça nous donne l'histoire juive, elle nous amène à se connecter un petit peu avec qui on est. On apprend Rabbeinu Behaï, le premier show, qu'est-ce qu'on a fait? Où il a vécu, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi? Pour qu'on connecte avec le livre. On n'est pas des martiens, on n'est pas né de la planète de je sais pas quoi, et on n'est pas des cannibales. On a une histoire juive, Baruch Hashem, avec qui on est, et comment on va faire. Et il dit, Kitot, ve'el todotehem lefi aser adorot shavru, ve'eze meoraot ilchachashu biyamim kadmonim. Et de l'histoire, on apprend comment vivre. Le Ramchal, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a dit? Que l'homme, il doit voir si pour être tzadikim, et il doit être me'ayen. Pourquoi on doit être me'ayen? À travers l'histoire de nos chachamim, on apprend comment vivre. À travers comment le Chafetz Chaim, il a vécu, alors on peut apprendre un petit peu un moussard à travers nos chachamim qu'on a eu en Tunisie, au Maroc, en Italie, en Pologne, chez nos cousins, les Ashkenazes, en Russie, tout n'importe, le Baal Shem Tov, peu importe qui c'est. La façon comment il vivait, elle nous apprend du moussard. Et là, nous doit un peu se connecter. Comment vous allez voir tellement de fois, vous avez un homme, il écoute l'histoire d'un rave, et ce rave, il le marque, et il devient quasiment son élève, à travers un maasé, à travers une histoire. Pourquoi? Parce que l'histoire, elle va lui marquer. Regardez le Rabbi de Lubavitch, comment ces histoires, elles ont marqué les gens. Le Rabbi Teitelbaum, quand il est venu en Amérique, toute l'Amérique, elle a suivi. Reb Aaron Kotler, il a créé un monde de Torah. Comment c'est possible? Le Rav Reikin à Aix-les-Bains, il a créé toute la France. Comment? À travers un et un et un. Un jour, je raconte toute cette histoire magnifique. J'étais un jour au Mikvé à Far Rockaway, dans les Five Towns, et à New York. Et là-bas, moi, je suis au Mikvé, il y a deux gars qui rentrent. Deux gars, ils rentrent, ils savent même pas que je parle français. Et ils sont là-bas, et un gars, il dit, moi, ce soir, tu viens au cours du rabbin. Et il dit, moi, tu connais pas les rabbins, toi, t'es rabbin, je comprends rien, t'es rabbin. Tu connais pas ce que c'est un vrai rabbin. Le gars, il dit, pourquoi tu connais un rabbin? Il dit, si tu avais vu le rabbin comme moi j'ai connu, toute ta vie, tu aurais été marqué. Et il dit, quel rabbin t'as connu? Il dit, moi, vous avez parlé entre eux. J'étais à la yeshiva d'Aix-les-Bains du Rav Reikin. Il dit, moi j'ai connu le Chafetz Chaim. Il dit, quand tu avais vu le Rav Reikin dans ta vie, toute ta vie, tu vivais avec le Chafetz Chaim. Et il dit, le Rav, il nous mettait des claques.
mais les claques, aujourd'hui, je pleure, j'en ai pas assez pris. Si tu avais vu les yeux du Chafetz Chaim, du Rav Reikin, quand il parlait du Chafetz Chaim, sa vie entière était dans ses yeux. Il dit, ah, mais non, je peux savoir ce que c'est un arabe. Comme ça, il parlait de deux copains, d'un côté de. Si tu es en Amérique, tu rencontres deux gars qui parlent, et de qui ils parlent, de ton Rosh Yeshiva où tu es né, et comment il parle de sa vie, des yeux de son Rav, comment il lui a appris. Et ça, c'est la personne qui peut comprendre. Si un homme, il n'a pas vécu ça, tu peux pas. Et à travers ça, on peut se transformer et devenir. Le Rav Shach, il a dit un jour à quelqu'un, celui qui a vécu avec le Rav Reikin, il a vécu à Radin, il a vécu avec le Chafetz Chaim. Tellement, le Rav Reikin, il vivait le Chafetz Chaim, il le portait sur son dos. C'était son élève pendant 6 ans, il a porté le Chafetz Chaim. Nous, on a vécu le Chafetz Chaim. Un jour, je dis à un homme, sans gava, si tu pourras prendre toute la Torah que tu veux, mais tu pourras jamais devenir comme moi. Je dis, vas-y, pourquoi? Genre, toi, tu seras plus que moi. Je dis, mais quelque chose que toi, tu n'auras jamais vu. Tu n'auras jamais vu les yeux du Chafetz Chaim. Moi, je les ai vus. Les yeux de Rav Reikin. Ma vie entière, elle va être marquée par les yeux. Il y a quelque chose que la Torah a dit, que les yeux. Il racontait une histoire, c'est Beged Derze. C'est marqué dans les Sfarim. C'est vivre un petit peu la vie. C'est important de se relationner. Je prends un peu de temps pour expliquer parce que c'est très important. Et il dit, Ve'eze me'oraot, itchashu b'mkomim, ve'ushtamesh bekol chelek v'chelek bizmano b'mkomo. Et se servir de chaque façon de faire à un moment. Et chaque étude, chaque enseignement, comment il a vécu tel rave, comment il a vécu tel rave, dans la pauvreté. Les gens, ils pensent souvent que les rabbins, ils étaient très riches, avec les pieds sur la table, et en train d'écrire des livres. Je suis désolé, c'était pas comme ça. Les gens, ils vivaient dans des grottes, ils vivaient par terre, ils vivaient sans manger, et pourtant, ils ont écrit de le Abarbanel. Le Abarbanel, il a écrit tous ses livres, toute la Torah, mais jamais quand il était riche. Il était très riche, le Abarbanel, toute sa vie. Il va changer. Il était ministre d'Espagne, après ministre du Portugal, après ministre d'Italie, après il va se faire chasser. Et il a écrit ses livres seulement quand il perd tout son argent. Il va être 3 fois très riche et 3 fois très pauvre. Et à chaque fois qu'il devenait pauvre, il écrivait un pirouge dans la Abarbanel. Ça veut dire que la richesse, un homme, il a vu du Abarbanel, il devient fou. Un homme, il est millionnaire, le lendemain, il devient pauvre. Et après, encore une fois, Hachem le rend millionnaire, après, encore père. Comment c'est possible qu'il a tenu la Abarbanel? La Torah, ou les Torah techa sha'ashwai, azavaditi be'oni. Un homme, il doit savoir comment ça vit la vie. Karaoui, ou kefiat sorer sheyeshbo. Et bien sûr, apprendre des riches, des pauvres, comment vivre. L'autre côté, il y a des gens riches, ils pensent l'argent. Prenez comment il s'appelle, le baron de Rothschild, il était très riche, et pourtant il vivait la Torah, ou bien il y avait celui d'Espagne, Montessori, il était un homme très 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 riche, et pourtant il a donné sa vie au Tzibour. Alors le riche, il va apprendre de Sir Montessori, ou de baron de Rothschild. Le pauvre, il va apprendre de Rabbi Akiba, parce que s'il se compare au baron de Rothschild, il va faire des pressions, le pauvre. Chacun, il doit se connecter avec la personne. Les gens, ils pensent, les rabbins étaient tous des Hachamim à la yeshiva. Il y avait Rav Menachem Zimba, qui était un des plus grands rabbins de la ville de Vilna. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait pour vivre? Il vendait des tournevis. Il était un quincailler. Et pourtant, il a écrit des tchuvot incroyables. Rav Menachem Zimba, il était le chef de la rébellion du ghetto de Varsovie. Rav Menachem Zimba. Il était un gars en adore, et pourtant, il était un quincailler. Il était le chef de la rébellion. On ne connaît pas l'histoire. Les gens, ils pensent que les rabbins, toujours au Beth Midrash, c'est pas ce qu'ils ont fait, c'est pas comment ils ont vécu, c'est pas comment ils ont mangé, ils savent rien. Le char, le Rav Shabtai Cohen, la vie amère qu'il a eue, on lui a volé sa fille, et pendant toute sa vie, il va repartir chercher sa fille. Il va écrire un pirouche sur tout le Shulchan Aruch, mais il va avoir une vie. Si un homme, il lit la vie du char de Rav Shabtai Cohen, il pleure comment toute sa vie, jusqu'à Mamash, la dernière semaine de sa vie, qu'il va retrouver sa fille, qu'elle lui avait été volée, il va voyager toute l'Europe pour chercher sa fille. Il va refuser toutes les places de Rav pour pouvoir être à la quête de chercher sa fille. Et le jour où il va la trouver, il va mourir. Incroyable. L'homme, il sait pas, il lit le char. Comment il va? Le char, il écrit dans sa Akdama que chaque chose que j'ai écrit, je l'ai répété 101 fois. C'est marqué. S'il te plaît, avant de me jeter à la poubelle quand tu poses une question, rappelle-toi que tout ce que j'ai enseigné, tout ce que j'ai écrit, j'ai répété 101 fois. Ça veut dire prendre du kavod avant de me jeter. Au moins, écoute ce que j'ai à dire. Un homme, il a, ouais, le char, tu sais qui le char? Tu sais qui le taz? Combien de sa femme, elle est morte? Et il s'est remarié. Les gens, ils doivent lire l'histoire juive pour connaître notre bagage de notre Torah
à combien on s'est battu pour Ahavat Hashem, Yirat Shamayim, Tfilin, Lulav, Etrog. Aujourd'hui, on prend un téléphone. Allô, tu m'envoies une paire de Tefilin? Elle arrive par Uber, elle arrive par Chronopost. Mais c'est pas ça. Avant, tu veux faire de Tefilin, fallait prendre une vache, faut tuer une vache. Ça prenait 3 mois pour avoir la peau. Et après, tu la faisais sécher 6 mois. Et après, ton fils, il avait 5 ans, tu commences à Tefilin. Parce que sinon, tu n'en avais pas quand il avait bar mitzvah. Pourquoi vous rigolez? C'était comme ça qu'il fallait faire. Un loulav. La ville entière, elle avait un loulav. Toi, tu crois que maintenant tu vas chez Bouzello. Ouais, c'est cher, hein, un loulav, hein? Et dis-moi, à l'époque, les gens, ils donnaient des $1000 pour avoir un loulav. Le Balatania, il a envoyé un talmid 6 mois en Italie pour revenir avec un loulav. 6 mois. Vous imaginez? 6 mois de voyage, il a fait pour revenir avec un loulav. Ouais. À l'époque de Rabbi Nachman de Breslev, l'année où comment il s'appelle? Rabbi Nachman, il est niftar, en 1810, ouais, il n'y avait pas de loulav dans toute l'Ukraine. Comment il s'appelle? Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, cette année-là, il n'a pas eu un loulav. Vous imaginez ça? Rabbi Nachman de Breslev, lui-même, il n'avait pas un loulav. En 1810, il n'y avait pas de loulav dans la ville. Rabbi Nachman, Talmid, petit-fils du Baal Shem Tov, Rabbi Yitzhak de Berditchev, il n'a pas fait le loulav. Il n'avait pas de bracha. Ils n'ont pas fait. Anous, vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire? Quand toi tu vas prendre l'eau cette année, tu vois, il n'est pas assez beau, mais tu en as un. Quand tu vas aller au magasin, et tu vas dire, bon, il coûte $200 ou $150, et tu vas réfléchir, tu dis, bon, est-ce que peut-être, tu vas t'imaginer maintenant, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, combien il aurait aimé avoir un loulav? Combien tu vas dépenser? Tu connais pas ça, tu peux pas acheter un loulav. C'est pas un loulav, c'est un citron. Tu connais pas ces histoires. T'es pas en train d'acheter un loulav, t'es en train d'acheter un citron. C'est 4 pour $1. C'est pas ça un loulav, c'est pas ça un étrog. Il faut savoir. Et tout cela, ouais, ça va nous aider au moment qu'on a besoin. Et on sait que la personne, elle a besoin, au moins elle va se poser des questions à travers l'histoire, à travers le comment, qu'est-ce qui s'est passé, comment ils ont répondu, ce qui dit un peu le Rambam, alors il sait comment le Rambam, il lit le Ramban, comment le Ramban il a défendu à Kadosh Baruch Hu en Espagne, quand il faut lire un petit peu tous les débats qu'il y a eu à travers les histoires, qu'on va savoir, Shemehen ou Lokeach et Agdamot, les Chochmat à Elokim, bien sûr. Les histoires, c'est pas la vie. Là, il y a des gens, ils passent leur vie à raconter des histoires. Il y a des gens, leur discours, c'est une histoire. Ça va, il n'y a pas que l'histoire dans la vie. Dis-moi un Dvar Torah, dis-moi mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. C'est bien. C'est un peu, comme j'expliquais, c'est du poivre. Mais il faut du steak. Du steak, c'est quoi? Tu m'amènes un Rambam, tu m'amènes un Rashba, tu m'amènes un Chavot Alevavot, tu m'amènes un Sharim, tu m'amènes une Gemara. La Gemara, elle a plein d'histoires. Ça s'appelle Haggadot. Mais la Gemara, elle te fait pas des histoires. La Torah, elle te ramène une Mishnah, une Gemara, et après, pour t'expliquer le maaseh de l'histoire de la Gemara, elle te ramène une histoire. Mais la Gemara, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un conte, c'est pas le conte le conte de je sais pas quoi. C'est pas ça l'histoire de la Gemara. Ouais, vous devez savoir, Monte Cristo, qui misheno baki b'chormot et non yachol lehakir et galut chokhmat abore bivru'ah. Il dit parce que, be'emet, pour connaître Hachem, c'est quoi? C'est seulement avoir. Écoutez une petite histoire pour que l'homme y comprend. Il y avait un rab, il s'appelait Rabbi Zusha Danipoli. Zechut Yagan Aleinu. Rabbi Zusha Danipoli, un jour, il est devenu chassid, talmid du Mag de Mezerich. Et son frère, Rabbi Elimel de Lizench. Il faut savoir que Rabbi Elimel, Rabbi Zusha et Rabbi Elimel, c'était 2 géants de la Torah. Ça veut dire, avant même que tu étais chassidim, c'est des géants de la Torah. C'est pas des petits comme ça. Il lui a demandé, Rabbi Zusha, il a demandé Rabbi Elimel et Rabbi Zusha, pourquoi tu es devenu chassid? Qu'est-ce qui te manquait dans ta vie? Tu servais Hachem avec une bombe atomique. Pourquoi tu es devenu chassid? À quoi la chassidoute t'a apporté? Rabbi Elimelech était le dayan de la ville de Lizinsk en Pologne, et il lui a demandé qu'est-ce que la chassidoute t'a apporté. Écoutez, qu'est-ce qu'il lui a donné Rabbi Zusha, enseignement dans la vie. Il y avait un jour un homme, il adorait le roi, il aimait la royauté. La reine d'Angleterre, elle est morte, et les gens, ils ont fait 15 heures de queue pour saluer la reine. Pourquoi? C'est dire, j'ai vu la reine, toute la royauté, les chevaux, la beauté, le ci, la couronne, voir la reine, voir, c'est beau. Il y avait un paysan, il adorait la royauté, majestueux, la royauté. Alors un jour, il a décidé que lui, il veut aller travailler pour le roi. Il aimait le roi. Le roi, il est bon, je travaille pour le roi. Top. Alors il a quitté son pays, il a marché des kilomètres, il a pris un train, un cheval, il est arrivé à la ville, il a vu là-bas devant le palais un homme
bien habillé, en or. Il dit, monsieur le roi, il dit, Hakam, je suis pas le roi, moi. Tu crois que le roi est dans la rue? Il dit, le roi, c'est au palais. Moi, je veux voir le roi. Il dit, tu es un ministre, tu es un duc, tu es un comte, tu es un président. Il dit, moi, je suis un fermier. Il dit, mais le roi, il voit pas les fermiers, le roi. De loin, tu fais comme ça, roi. C'est ce que tu vas faire. Il dit, mais moi, je veux voir le roi. Il dit, Hakam, le roi, c'est dangereux, personne n'y voit le roi. Il dit, moi, je dois voir le roi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il va travailler au palais. Il veut travailler au palais. Alors, il a cherché un métier qui a travaillé. Qu'est-ce qu'il fait? Et un jour, il voit une fois après, cherche homme responsable de la chaufferie pour le palais du roi. Waouh! C'était le travail rêvé. Lui, il connaissait le bois, lui, il savait, et il a décidé qu'il va travailler. Alors, il va couper du bois et met dans les fourneaux, dans les fours pour chauffer le roi. Au bout de quelques mois, le roi, il dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Il fait vraiment bon. Depuis que j'habite ce palais, il n'y avait jamais le palais était aussi bien chauffé. Toujours, il y avait des courants d'air, la nuit, le jour, mais vraiment, c'est un plaisir d'être dans le palais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voilà, on a nommé un nouveau responsable, et lui, vraiment, il est incroyable. Il fait chauffer le bois avant, il fait sécher le bois avant, il prend pas n'importe quel bois. Vraiment, il est un homme incroyable. Alors, le roi, il dit, moi, je veux rencontrer ce monsieur. Et là, on dit, monsieur, ton rêve est finalement arrivé. Tu sais quoi? Tu pourras rencontrer le roi. Alors il va, il se prépare, il se lave, il se change. Et il a un sourire incroyable. Et il dit, voilà le roi, il dit, tu sais quoi? Tu es l'homme, vraiment. Je vois combien tu m'aimes. Tu as une chose à me demander. Demande-moi ce que tu veux, je te donne. Et il dit, voilà, monsieur le roi, j'ai une demande, une petite demande. Il dit, voilà, vous savez, moi, je travaille derrière le roi. Je veux faire un trou dans votre mur. Et quand j'ai envie, je veux venir mettre mon œil et voir le roi. C'est tout ce que je vous demande. Juste voir le roi, bien sûr. Pas dans la chambre à coucher, dans le palais. Quand je fais un petit trou et je regarde le roi. Le roi, il lui a dit, ok. Mais le roi était triste. Il dit, monsieur le roi, pourquoi vous êtes triste? Je vous ai offensé. Et il dit, mais non. Mais si déjà tu as une demande, pourquoi tu vois le roi dans un petit trou? Pourquoi tu n'as pas demandé à voir le roi en entier? Fallait me demander que tu peux venir me voir quand tu as envie. Pourquoi tu veux voir le roi dans un petit trou? Il a dit, Rabbi Zoucha, celui qui ne connaît pas la chassidoute, il voit le roi par un petit trou. Celui qui connaît la profondeur de la Torah, alors il peut rentrer chez le roi et voir le roi. Il dit le Chovot HaLevavot, pareil. Les gens qui ne connaissent pas la Torah, ils connaissent que les histoires, alors il connaît un petit trou. L'homme qui connaît la Torah, alors il voit le roi, mais il est mal habillé. L'homme, il doit voir le roi, mais être bien habillé, de savoir où voir le roi, comment voir le roi. C'est pour ça que l'homme, il doit connaître le moussard, l'homme doit connaître la Torah. Comme ça, il est chez le roi, il est bien habillé, il voit le roi quand il faut voir le roi. C'est pas juste de voir le roi qu'il faut arriver. Et c'est ce qu'il dit ici. L'homme qui connaît pas un peu l'histoire juive, qu'est-ce qui s'est passé, comment on a dans notre vie, c'est quoi le Shabbat, alors il connaît pas la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Il pense que Dieu a démissionné depuis longtemps, Barmenan. C'est pas comme ça. Et il ne sait pas comment l'homme il est fait, de la pensée, de l'action, de la vie, de tout ce qui arrive. L'homme il est un produit incroyable. Il dit, mais non, c'est quoi tout ça? À quoi ça sert de raconter une histoire du Baal Shem Tov, ou du Rabbi Lubavitch, du Rabbi Nachman de Breslev, ou du Ben Ishraï? À quoi ça sert tout ça? C'est pas une histoire. C'est à savoir, est-ce que tu sers Hachem? Est-ce que tu deviens un plus grand servant d'Hachem? Est-ce que tu vas te mitkarev à Kadosh Baruch Hu? Est-ce que comment va être ton Shabbat quand tu apprends que le tour, Rabbi Yaakov Turim, il écrit dans Siman Resh Membet, dans le premier halachot, qu'il n'avait pas de quoi manger. Toute la Torah qu'on connaît aujourd'hui, elle est basée en grande partie, sur Rabbi Yaakov Turim. Il était le Rav d'Espagne, il était Rav à Barcelone. Il n'avait pas de quoi manger. Il a demandé à son père, est-ce que c'est mieux que je vais emprunter pour aller acheter un petit poisson, on appelle ça les petits poissons marocains là, même pas les sardines, les petits merlans, comme ça, ou bien c'est mieux que je n'emprunte rien et que je mange que du pain Shabbat. Quoi? Rabbi Yaakov Turim, il écrit dans son livre, qu'est-ce qu'il est préférable, que je mange que du pain Shabbat ou que je fais la chouma d'aller demander à quelqu'un? Quand l'homme il écoute ça, il ne peut pas vivre le Shabbat pareil. La Kedusha du Shabbat. Le but, c'est pas l'histoire. Le but, c'est comment la Torah est rentrée dans le Rabbi Yaakov Turim. Et ça qui doit arriver.
Kemo shishimshu kele avoda la eved apika kede leotzi la poed mashit kavel. Et il dit pareil que l'homme, il est intelligent. Alors tu donnes un objet, il est capable de faire quelque chose avec. Mais l'homme bête, il a un outil, il ne sait pas quoi faire. Toute la Torah, tout ce qu'il faut faire, elle est seulement un principe. C'est quoi? Des outils seulement pour nous rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Baruch Hanai Le'olam. Amen ve Amen.